Le concours d'entrée à Sciences Po, c'est peut-être bientôt la fin. Alors après la suppression annoncée de l'ENA, Sciences Po a décidé de réformer sa scolarité, et pas qu'un peu donc, en supprimant le concours d'entrée. C'est ce que nous dit d'ailleurs son directeur Frédéric Mion, qui donne une interview au Figaro que vous pourrez lire sur le site très bientôt et demain dans le journal. Ces arguments, il les développe, mais nous on en parle dès maintenant. Vous êtes comme ça, Arthur Berda, à brûle-pourpoint. Qu'est-ce que ça vous dit, cette suppression du concours d'entrée à Sciences Po? Qu'est-ce que ça dit? Je pense qu'il faut faire attention au message qui est envoyé avec l'ENA, avec Sciences Po, etc. Ce dont il faut se méfier, c'est de ne pas envoyer le message que finalement Sciences Po, c'est pour tout un chacun. D'ailleurs, vous avez quelqu'un face à vous qui n'a pas fait Sciences Po. Et donc, il faut se méfier du message qui est envoyé. En revanche, si l'objet, c'est de permettre de s'inscrire dans ce que plaidait l'exécutif, c'est tout à fait logique. C'est Richard Descoings qui a initié ce mouvement à l'époque où il avait déjà supprimé le concours écrit et laissé un concours oral. Ouais, il avait permis à ce que des étudiants issus de ZEP soient intégrés à Sciences Po via une voie parallèle. Donc c'est la logique politique derrière cette démarche-là. On la voit assez facilement. En revanche, il faut se méfier que dans les faits, Sciences Po, ça reste quand même une des grandes écoles françaises. Jean-Louis Bourlanges, on dit souvent, je vous donne un argument qui pourrait être celui d'Alexis, parce que je crois connaître, c'est de dire, finalement, on en arrive à des solutions un peu bancales parce que l'éducation nationale ne fait pas son travail. Écoutez, j'en sais rien. Moi, je suis assez à l'aise parce que j'ai fait Sciences Po, mais je suis rentré en seconde année directement, donc je ne suis pas passé par le concours. J'avais fait une licence et une maîtrise avant de lettres, et donc je suis arrivé comme ça. Donc je suis d'une neutralité absolue, diplômé de Sciences Po, mais pas passé par le concours. En revanche, moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à votre question, parce que le problème, c'est celui du mode de sélection. Le mot sélection est horrible, mais quand même, il y a des gens qui ne sont pas à Sciences Po, puis à un moment, il y a des gens qui sont à Sciences Po. Donc le problème, c'est de savoir comment on les recrute. Alors moi, j'attends, je vais lire avec beaucoup d'intérêt l'interview du directeur de Sciences Po, mais pour l'instant, je n'ai pas connaissance de ça, et je voudrais savoir quelle est la part du livret scolaire, quelle est la part de l'entretien, quelle est la part des points de vue politiques, quelle est la part de la culture, de tout ça. Et là aussi, c'est dans les travaux pratiques que ça se manifeste. Simplement, aujourd'hui, on conteste de plus en plus le concours comme mode de sélection. Je crois qu'on a raison de relativiser, mais qu'il faut quand même le remplacer par quelque chose qui tienne la route. Une réponse de Normand. Et surtout quelque chose de plus juste ou de moins injuste. C'est ça la question. Parce que Jean-Louis Bourlanges a absolument raison. Tout le monde n'entrera pas à la fin des fins. Donc comment on prend ceux qui rentrent? Jusqu'à présent, il y avait un truc tout bête qui s'appelait le concours. Ceux qui avaient les meilleures notes étaient reçus, puis les autres, ils n'étaient pas pris. Bon, c'était comme ça. Et par quoi on le remplace? Alors là, on comprend, ça va être les notes de la scolarité, avec le biais inévitable que selon les établissements scolaires dans lesquels on est, on n'a pas le même niveau de notes. C'est-à-dire que le concours de tout le monde réuni, parce que moi j'ai passé le concours, j'ai passé un concours, mais c'est celui-là, en plus on va me le retirer. Mais donc tout le monde retiré, tout le monde réuni. Ça pas d'effet rétroactif, Alexis. J'ai fait 3 ans d'études et vous voyez, il ne restera plus rien. Donc tout le monde réuni dans la même grande salle à Cachan, etc., dans les mêmes conditions, les mêmes questions, le même temps pour répondre, il y a quand même une égalité. Alors on peut dire que derrière, il y a des inégalités culturelles, des inégalités de naissance, tout ce qu'on veut, mais n'empêche que tout le monde fait son concours dans les mêmes conditions et c'est égal. Là, on nous dit que ça va être selon les notes dans les établissements scolaires. Et tout le monde sait très bien que les établissements scolaires n'ont pas les mêmes niveaux. 14 ou pas la même chose. Et qu'on peut avoir 12 dans des très très excellents établissements scolaires parisiens du centre de Paris, etc., et qui valent un 18 ailleurs. Donc déjà, là, il y a un... Mais bon, à la limite, on va dire c'est un moyen de rétablir une mixité sociale. Bon. Et là-dessus, on dit le reste, ça va être un mix avec notamment l'entretien. Mais de cet entretien, il ne faut pas poser de questions de culture générale. Dans lequel il ne faut pas poser de questions générales parce que c'est injuste. Mais l'entretien, est-ce qu'il y a quelque chose de plus injuste que l'entretien? L'entretien, dans lequel on ne pose pas de questions de connaissances. Ça s'appelle une note de gueule. C'est-à-dire qu'au moment où on dit il ne faut pas rétablir la ségrégation sociale, le copinage, les réseaux, etc., ça donne la possibilité à la direction d'orienter celui oui, lui non, en fonction de plein de critères. Une ségrégation culturelle. C'est quand même, moi, ça me paraît quand même assez terrifiant. Emmanuel Rivière, parce qu'il nous reste peu de temps. Alors, puisque tout le monde a mis son CV sur la table, c'était la même trajectoire que Jean-Louis Bourlanges, licence de lettres, puis admission en deuxième année. Il y avait bien un petit quelque chose quand même. Mais en fait, la question
fondamentale, qui devrait être la même d'ailleurs pour toute admission dans le supérieur, c'est quel est le critère qui permet de faire en sorte que dans une filière aillent les gens qui vont y réussir, qu'elle soit faite pour eux et qu'elle puisse... Alors, sans doute, le concours à l'heure actuelle avait un caractère très sélectif. D'ailleurs, je pourrais ajouter à cette partie très autobiographique, je pense que je n'aurais pas eu le concours s'il était, il y a 30 ans, ce qu'il est aujourd'hui. Mais derrière cela, je ne sais pas quel est le message qu'on va envoyer. On est aussi dans un contexte un peu particulier, hein, dans un rapport qui est très dégradé à l'égard des élites. Alors, c'est complètement tarte à la crème, mais du coup, on en oublie un peu que ce pays, à un moment, a admiré ses élites, a trouvé que c'était bien, qu'il y a des gens qui passent des concours, que ça les distingue dans des trajectoires d'ascension sociale. Tout ça doit être mis en perspective par rapport à ça. Les concours sont plus acceptables dans leur aspect méritocratique quand on a l'impression que la méritocratie fonctionne. Ce qui est amusant, juste un mot, c'est qu'on est en pleine exaltation du président Pompidou, qui est exactement le contraire de la négation du concours. Pompidou, c'est exactement le modèle que vous dites. C'est un normalien, un agrégé de lettres, un homme qui a vraiment une culture, une capacité professionnelle d'enseignant et qui a été un remarquable Premier ministre et un président de la République tout à fait honorable jusqu'au moment où la maladie l'a empêché d'exercer pleinement ses activités. Aussi. Oui, c'était des concours, mais justement, il est l'exemple même du modèle ancien qu'on abolit alors qu'on le célèbre. Parce que les concours ne permettent plus la mixité sociale, on en déduit qu'il faut supprimer les concours. Le problème, c'est qu'il faut rétablir de la mixité sociale dans les concours et donc faire en sorte que l'éducation nationale permette à des enfants de catégorie modeste et populaire d'intégrer les bonnes filières et les bonnes écoles. Mais c'est ça la vérité. C'est quand même là encore, c'est se cacher les choses on casse le thermomètre parce que la température n'est pas la bonne. C'est absurde. Et pour compléter ce que vous disiez, Jean-Louis Bourlanges, Georges Pompidou, fils d'instituteur. On dit souvent qu'aujourd'hui, les enfants d'enseignants qui réussissent le mieux, encore aujourd'hui. Je n'ouvre pas de débat. Approuvez-vous la suppression du concours d'entrée à Sciences Po? Oui, à 34%, donc une majorité de non. Le PAT nous dit, si l'on supprime le concours, alors il faut supprimer le concours d'entrée en médecine. C'est déjà en passe de l'être, non? Dans les écoles d'ingénieurs et de commerce. Pour Nicolas, l'entrée sans concours, c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. Et Snap approuverait la suppression de Sciences Po. Les étudiants doivent apprendre à penser. Et bien, encore une fois, vaste débat. Est-ce qu'on n'apprend plus à penser ?